Bonjour à tous, nouvelle séquence aujourd'hui. La question du jour c'est comment placer ses pieds au take-off en stand-up paddle foil. On va distinguer deux différents types de flotteurs. Un flotteur 100% foil avec une répartition de volume plutôt positionnée déjà sous les pieds au niveau du foil qui permet déjà d'être en position au moment du take-off. Et un flotteur dit plus traditionnel, plus long et surtout avec une répartition de volume équilibrée pour sa fonctionnalité, à savoir du foil, mais aussi de la navigation traditionnelle. Donc un arrière beaucoup plus fin qui porte moins. Donc le point d'équilibre va être plus avancé sur la planche. Sur un flotteur pur foil, donc avec sa répartition de volume équilibrée, avec ou sans strap, on va déjà se mettre en position, donc le pied arrière au niveau du foil, juste en arrière, pour ce qui est de la FS Surf, ou la FS Alpha. On est déjà en position. Donc là, on va pouvoir, dès que la vague arrive, on commence à ramer, on est déjà en position, après on n'a plus qu'à laisser aller les choses. Si on est en strapless, on peut se mettre en position normale et juste penser à reculer son pied. D'accord? C'est beaucoup plus simple, techniquement parlant, sur un flotteur comme ceci. Sur un flotteur tel que le Sea Lion, aujourd'hui, donc comme je vous le disais, le point d'équilibre va être beaucoup plus avancé de par la répartition de volume du flotteur. Donc là, il va falloir pareil, bien ramer au take-off. Une fois que la planche est lancée, on recule bien son pied en arrière du foil, avec un stance bien important. Petite astuce, sur les planches larges comme celle-ci, on va être beaucoup plus puissant, beaucoup plus en équilibre, si on extériorise ses appuis. On a beaucoup plus de force et d'équilibre comme ça, que si on était sur la même ligne, centrée. C'est valable pour les longs et les gros flotteurs bien larges. D'accord? Donc après, la deuxième méthode, celle en position de switch, elle est aussi valable. Mais attention, comme je vous le disais, on est obligé d'être sur le point d'équilibre du flotteur, donc plus avancé. Le défaut qu'il ne faut pas avoir, c'est partir et décoller en position trop avancée. Parce que dès que ça va voler, le foil il va avoir tendance à vouloir plonger de l'avant parce que le poids du corps est trop sur l'avant du flotteur. Donc ce qu'il faut bien penser à faire, c'est ok, je me mets déjà en switch, mais dès que ça part, je dois tout de suite, dès que la planche commence à glisser ici, hop, je recule un petit peu mes appuis, je viens me positionner par rapport au foil. C'est un point super important. Et n'oubliez pas, l'important pour un bon take-off, c'est l'anticipation. Il faut bien ramer avant. Ramer, 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 créer une inertie pour que ça parte le plus facilement possible. À vous de jouer.